en veulent donc maintenant à la Russie et à la Chine dans leur relation avec l'Afrique. Mais vous en voulez à la Chine et à la Russie. La Chine et la Russie sont invités chez nous. Vous êtes des bandits entrés par effraction, vous êtes des braqueurs. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, nous n'avons aucune relation avec la Grande-Bretagne, nous n'avons aucune relation avec la France, à moins que l'agression soit considérée comme une relation. Mais j'aimerais qu'on aille raconter ça à toutes les femmes qui sont violées, si l'agression est une relation. Si les femmes qui sont violées viennent me dire que l'agression est une relation, ben, je ne vais plus parler. Je vais considérer que, ah ouais, il y a quelque chose que je ne comprenais pas, je viens d'apprendre une nouvelle chose. Mais l'agression, jusqu'à date, n'est pas une relation. Donc nous n'avons aucune relation avec ces gens-là. Et je n'ai jamais compris leurs histoires d'un nouveau pacte, une nouvelle... Mais on n'a aucune relation avec des gens qui nous agressent. Si vous prenez un pays comme le Cameroun, vous prenez un village comme Yonga-Dima qui a disparu de la surface de la planète, 8000 morts en un jour, ça s'appelle être en relation avec quelqu'un? Mais attendez, je ne sais pas comment on arrive à formuler ce truc-là dans la tête de la plupart des gens. Comment nos diplomates arrivent à formuler ce truc? Comment nos dirigeants arrivent à vivre avec ça? Des gens qui ont massacré un petit village comme Ekité. 500 morts en 15 minutes. Est-ce que c'est une relation? Ce n'est pas une relation avec ces gens-là. On n'en a pas. Les gens viennent de vous libérer parce que la Russie arrive en Allemagne. Oui. Mais c'est la colonne partie de Douala le 27 août 1942 avec Leclerc, qui était encore colonel Leclerc, qui va libérer Paris en 1944. Et les Français, d'abord quand faut faire la marche triomphale dans Paris, déshabillent les soldats camerounais et africains et habillent les clochards, les SDF français. La France n'a pas été capable de mobiliser 60 000 hommes. Ils ont mobilisé un peu plus de 50 000 hommes pour la Deuxième Guerre mondiale. L'Afrique, à elle, tout ça a mobilisé près de 200 000 hommes et c'est eux qui ont libéré la France. C'était les chars à canon. Mais c'était la chair à canon. Ils ont libéré ces gens-là. Sauf, et c'est pour ça que De Gaulle n'a pas été créé maréchal, c'est Leclerc qui est devenu maréchal de France, parce que c'est lui qui a libéré Paris. Mais il a libéré Paris, les Africains partis de Douala, dont le contingent s'est agrossi progressivement. Cette France ne peut pas le reconnaître et elle vient donc dire que la Russie et la Chine ne vont pas apporter de solution. Mais de quoi elle parle? Vous avez un petit pays de 66 millions d'habitants, vous parlez des gens qui ont mis en place un système qui en 70 ans a sorti 1 milliard de personnes de la misère. Du jamais vu dans l'histoire. Ouais. 70 ans, 1 milliard de personnes. Et c'est des gens comme ça à qui vous parlez. Vous avez la Russie, un pays qui a 20 ans d'avance en matière scientifique et technologique sur vous. C'est à ces gens-là que vous dites qu'ils ne peuvent pas apporter des solutions. Mais il y a un gros problème sur vous. La Russie dispose aujourd'hui de 3 000 milliards de dollars de réserves de change. La France en a combien? Ils sont plutôt endettés à 120% de leur PIB. Donc, du coup, voilà des gens qui vont vous raconter des histoires et qui font pas attention. La Chine assure les États-Unis des créances de l'ordre de 3 000 à 4 000 milliards de dollars. Donc, c'est des pays qui ont de vraies solutions. C'est-à-dire que si vous prenez simplement 10% des réserves de change de la Russie, c'est-à-dire 300 milliards de dollars, c'est supérieur à la totalité de tous les investissements et de toute l'aide que les pays du franc CFA ont reçu depuis les indépendances. Donc, quand vous avez de tels calculs et un type vient vous raconter des choses comme ça, vous vous demandez quel est son problème. Ça, c'est la peur qui s'exprime. C'est tout. Non, si on l'appelle, oui, en fait, c'est un suprémaciste, mais un suprémaciste qui a peur. Il a peur parce qu'il sait que c'est fini. Et du coup, oui, aujourd'hui, je vais finir... Oui, pardon, on madame. va aller au standard, allez-y. Voilà, excusez-moi pas. En fait, c'est que vous avez des sujets comme ça qui sont un peu curieux. Vous ne comprenez pas de quoi les gens y parlent. Dans le panafricanisme, voilà pourquoi les Africains doivent savoir. Quand ils sont agressés comme ça, c'est-à-dire qu'une agression qui dure depuis 6 siècles, et les gens ne sont même pas là à vous dire que bon, comment on va discuter, comment on va essayer, écouter. Non, ils sont en train de vous dire, nous on planifie de revenir. Et on va revenir brut, avec violence, pour reprendre possession chez vous. Comme vous commencez à nous chasser du Burkina, du Niger, du Mali et de Centrafrique. Ouais. On va revenir. Kwame Nkrumah n'a jamais eu autant raison. Cheikh Anta Diop n'a jamais eu autant raison. Le panafricanisme est la solution, c'est-à-dire la solidarité et l'unité de l'Afrique. Il faut qu'on s'unisse parce que eux, vous entendez la France, elle ne dit pas je vais revenir, elle dit nous entraînons l'Europe. Tout à fait. Donc, ces gars-là disent, nous avons une armée de 420 millions de cerveaux et de bras qu'on va braquer, on va envoyer sur l'Afrique et ils vont devoir déferler sur l'Afrique pour la détruire et nous allons en prendre possession. Le fameux projet de l'Afrique sans les Africains s'exprime encore là. Le génocide de 1,5 milliard de personnes est planifié. Et les Africains sont là, ils regardent. Nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons créer au moins commencer par les États-Unis des sous-régions, mais surtout avoir le projet de création de l'État fédératif du continent pour mettre ces gens-là
très loin de nous, de l'autre côté, comme il le dit lui-même, qui reste là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée. Et comme ils resteront là-bas, ils viendront nous supplier de devoir discuter avec eux. Je finis par une chose, madame, qui s'appelle la dette française. Je suis quand même très surpris qu'un pays endetté à pratiquement 20% de son PIB vienne parler à tout un continent. C'est-à-dire qu'ils sont 66 millions. Ils ont un endettement de 3 000 milliards de dollars. Nous sommes 1,5 milliard. Nous avons un endettement réel de 1 000 milliards de dollars. C'est-à-dire un tiers de leur dette. Mais ils veulent nous expliquer comment on gère l'argent. Il y a quelque chose que je ne comprends pas chez ces gars-là. Et en plus, ils pleurent tous les jours parce qu'ils aiment trop pleurer en fait. Il semble que c'est la mode d'être mademoiselle chez eux. Ils se plaignent tous les jours que ah ouais mais la dette va écraser l'Afrique. Qui vous a dit que la dette nous écrase? Le fond du problème derrière cette histoire de dette c'est quoi? C'est que l'Afrique qui aurait dû gagner en 2021-2022 à peu près 30 000 milliards de dollars pour les exportations de matières premières, faisant de nous la première puissance économique du monde. C'est pour ça que je dis toujours, il y a un certain monsieur Thiam là, qui est en Côte d'Ivoire, le président du PDC, il dit, attention, l'Afrique n'est pas potentiellement riche, monsieur. Ouais. L'Afrique est réellement le continent le plus riche. 30 000 milliards de dollars en 2021, c'est supérieur au PIB de la Chine. Et donc, nous aurons dû être le continent le plus riche. Malheureusement, tout ça nous a été volé. Et nous nous retrouvons avec un PIB nominal qui est équivalent à celui de la France, 3 000 milliards de dollars, et un PIB pour parité de pouvoir d'achat de l'ordre de 6 800 milliards de dollars. Donc les gens nous volent au point que notre PIB ne représente même pas 10% de ce qu'ils nous volent. Nous devons savoir que ce que ces gens-là craignent, c'est de ne plus pouvoir nous voler. Comme ils savent que si l'Afrique se met ensemble, si les Africains se mettent ensemble, l'Afrique s'unit, ils ne pourront plus nous voler. Et comme ils ne pourront plus nous voler, ils seront dans la misère. Ils seront dans la misère. Mais il y a quelque chose chez les Africains. Je dis toujours, ils ne comprennent pas l'Afrique, ne connaissent même pas l'Afrique. Nous ne sommes pas contre eux. À la limite, ils sont plutôt méprisables à nos yeux, mais même le mépris, nous avons cessé de l'avoir pour eux. Nous disons simplement, nous devons être pour l'Afrique, pour la solidarité de l'Afrique, pour la réorganisation de l'unité politique de l'Afrique, pour la reconstruction de notre puissance et de notre prospérité, et ce qui nous permettra donc d'avoir la sécurité dont nous aurons besoin. Et de cette façon-là, s'ils veulent, ils viendront nous demander de les aider. S'ils ne veulent pas, ils n'auront qu'à rester dans le froid là-bas, et ce sera leur problème. Oui.